Il y a l'argent et il y a notre relation à l'argent. Et parfois, ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut avoir très peu d'argent et être très détendu. Évidemment, pas lorsqu'on est pauvre. La pauvreté crée des tensions, du malheur. Mais on sait en psychologie à quel point le bonheur n'est pas proportionnel à l'argent. Parce qu'on peut avoir peur de perdre 1 million comme on a peur de perdre 50 $. L'émotion ici, c'est la peur. L'argent, c'est à la fois une réalité et un symbole. Bien sûr, c'est la réalité de tous les jours. Ça se mesure, l'argent, ça calcule nos limites, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. C'est essentiel pour répondre à nos besoins et parfois, on étend nos besoins au niveau de nos désirs et on se crée des désirs qui font en sorte que l'argent devient source de stress parce qu'on a visé trop haut. L'argent, c'est un symbole aussi. On a tendance à voir la réussite, la capacité de séduire, la capacité d'en mettre plein la vue, l'image, comme étant des symboles d'un être supérieur. Or, ce sont des choses que l'argent peut apporter, mais on sait à quel point tout ceci peut être très temporaire. Comment avoir une relation harmonieuse avec l'argent? Bien, comme dans n'importe quel domaine, l'importance de connaître la réalité, de connaître le cadre à l'intérieur duquel on fonctionne, faire des choix qui soient réalistes. Et un bon moyen, c'est d'être capable de visualiser. Quand on en vient à faire une dépense, de se dire, est-ce que ça va m'apporter autant de plaisir à long terme qu'à court terme? Est-ce que le stress que je vais avoir à vivre pour payer cette chose-là est supérieur au plaisir que j'aurai? Il ne faut jamais minimiser les aspects matériels de la vie. Il faut assurer aux personnes la capacité de répondre à leurs besoins, mais essayons de ne pas se faire un stress supplémentaire avec l'argent en mettant l'argent à notre service plutôt que l'inverse.